Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour Automatin et pour un nouvel épisode de Portrait chinois. Et je reçois quelqu'un que je ne connaissais pas, que je connaissais, tout le monde le connaît, enfin, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à l'automobile, via son éditeur, car il vient de sortir un livre, et c'est pour ça que je le reçois. Mais on se reverra parce qu'il a tellement beaucoup de choses à raconter, et j'y viendrai à la lecture du premier épisode, enfin du premier opus d'une série de livres, a priori, si j'ai bien compris, mais il précisera, qui raconte sa vie de designer et un peu sa vie aussi. J'ai découvert énormément de choses et donc c'est quelqu'un de passionnant et de sympathique, je le rajoute, car ça n'est pas toujours le cas. Et donc, je le dis, on ne se connaissait pas, j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement chaleureux et sympathique alors qu'on ne se connaissait pas particulièrement. Donc, je reçois Patrick Lequaimant, célèbre designer qui est passé dans nombreuses boutiques, si je puis me permettre, de Ford Europe côté anglais, après de Ford Europe côté Allemagne, puis après qui est parti chez nos amis allemands de groupe Volkswagen, et puis après qui a terminé une longue période chez Renault, et où il a fait tout plein de postes. Il a géré aussi, et pas seulement du design, ça aussi c'est une des choses qu'on abordera peut-être. Donc, on va faire la promo de son bouquin, et puis la première chose, parce que son livre, alors vous allez le voir à l'envers, je suis désolé, donc c'est aux éditions Lignoto, il y aura un lien dans le podcast et dans la vidéo, et il s'appelle, vous ne voyez pas, parce que c'est Lucky Man. Mais en fait, moi, je n'avais pas compris, c'est à la lecture du livre que j'ai eu le sous-titrage, et il va l'expliquer le truc, c'est qu'à l'anglaise, il m'excusera de truc, le Quément, si on ne le dit pas à la française et si on est du Texas, ça va faire un Lucky Man, et ça ressemble très très fort à Lucky Man. Donc, expliquez-nous cette difficulté de prononciation de ce patronyme si français qui est devenu une signature qui est quand même assez positive. Oui, absolument. Honnêtement, je n'ai pas à me plaindre, mais il s'avère que les anglo-saxons sont absolument incapables de prononcer mon nom. Et donc, j'ai, dans ma vie professionnelle, mais bien avant, puisque j'ai fait mes études en Angleterre, à partir de l'âge de 12 ans, j'ai eu plein de variations sur le thème. Et puis un jour, alors que je pense que j'étais chez Renault à l'époque, j'ai été invité à Londres pour recevoir un prix du designer de l'année. Et donc j'étais assis et on m'a appelé et la personne a dit, et maintenant j'aimerais que vous accueilliez chaleureusement le gagnant du trophée de designer de l'année, Mr. Patrick Luckyman. Alors j'ai adoré. J'ai adoré, je dis, bon, celui-là, je le garde. Je le garde. Et c'est resté dans mes souvenirs. Et le moment voulu, je me suis dit, mais c'est vraiment le titre idéal pour mon livre, d'autant plus que c'est vrai que j'ai eu énormément de chance dans ma vie. Et donc, ce premier livre, il ne retrace pas toute votre vie de designer, il s'arrête à votre arrivée chez Renault. Et donc, on va y revenir. Mais donc, il y en aura un autre et qui va faire toute la période Renault. C'est quoi? Faites-nous un peu le teaser de la suite. En fait, je n'avais pas l'intention de continuer tout simplement parce que euh, j'ai déjà eu deux biographies. Donc, pour les montrer, il y a celle-là Oui, que j'ai. qui est sortie en l'an 2000. Il y en a une deuxième qui est sortie par Serge Bellu. Ouais. Donc, et moi-même, j'ai écrit un autre livre, mais cette fois-ci en anglais uniquement, que voici, il y a 2 ans. Je me disais que dans ces biographies, on ne parlait pas beaucoup de la première période, c'était plus orienté vers la période Renault. Aussi, j'ai vraiment eu envie d'écrire ce livre que j'ai commencé il y a très longtemps, en fait, puis je l'ai repris. Euh, mais je ne sais pas ce que je vais écrire par la suite. Je sais que je ne peux pas m'empêcher d'écrire. J'adore écrire, donc je vais continuer à écrire, mais je ne sais pas encore sur quoi. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, de cette première partie de vie, c'est vous parlez énormément de management, de relations humaines. Je trouve
je trouve ça très appréciable pour quelqu'un qui est déconnecté de ces petites histoires. Vous avez une certaine, vous êtes très positif et très gentil. Tout le monde l'est maintenant. Mais vous n'êtes pas, c'est pas tout est blanc, tout le monde n'est pas blanc-bleu. Vous dites quand même qu'il y a certaines personnes qui sont pas très correctes, qui ne sont pas très faires, qui ne sont pas très politiquement positifs vis-à-vis de l'entreprise et qui pensent un peu à eux. Bon, ça, on est quand même sur des choses assez basiques. Vous êtes confronté à des choses que tout le monde est confronté, mais ça fait du bien de découvrir un peu l'arrière-scène de façon neutre, sans aucune agressivité, mais qui donne un relief, et c'était le sujet de notre première discussion, qui donne aussi une vie, on comprend mieux les problématiques de design. Moi, j'ai redécouvert d'autres choses. Par exemple, je donne cet exemple-là, je vais vous faire rebondir sur la Ford Scorpio, où la deuxième, on l'oublie. Mais la première, on comprend mieux qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que vous dites, oui, mais techniquement, en gros, à la base, c'est une base de Syrah avec des jantes de 14. Oui, oui. Non, c'est très juste. Je dois dire que je vous entends pour la première fois, donc je dois dire que j'aime beaucoup le fait que vous avez vu dans ce livre ce que moi j'ai essayé de mettre. C'est-à-dire que je ne voulais pas écrire une biographie comme on peut la lire. Je voulais vraiment que le lecteur puisse se plonger dans l'arrière-boutique, disons, du monde du design, et puis aussi faire la part, non pas la part belle, mais au lieu de se concentrer purement sur les véhicules, les prototypes, etc., mais de raconter la vie d'un designer, la vie Les dans les rapports déménagements. humains, de l'équipe, et puis aussi des emmerdeurs, des gens avec qui j'ai eu quand même beaucoup de fils à retordre, de la même façon que j'ai passé beaucoup de temps à me battre contre l'immobilisme d'une partie du management. Donc, je suis heureux que vous ayez vu cette partie-là parce qu'en effet, je ne voulais pas suivre, comment dirais-je, le fil conducteur que l'on trouve dans beaucoup de biographies côté design. Et donc, pour moi, vraiment, ça me fait plaisir. Mais une chose qui est aussi très agréable, comme c'est vous qui l'avez écrite, une biographie, quand on l'écrit soi-même, alors c'est plus partial, sans doute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté très humain. Et alors, c'est peut-être parce que c'est mon profil à moi que ça plaît. Vous racontez vos interactions avec votre femme, qui est importante, Oui, que vous êtes aussi, quelque part, souvent, elle accepte certaines choses, mais que vous êtes aussi guidés ensemble sur des choix de carrière, de partir aux États-Unis, de ne pas partir aux États-Unis, de savoir que vous allez retourner aux États-Unis, d'aller vous installer à côté de l'Allemagne de l'Est, que ça ne la fait pas rêver, etc. Et ça, je trouve ça très agréable de comprendre aussi les problématiques à laquelle vous avez été confrontés. Et je trouve que ça devrait être donné à des gens plus jeunes pour dire on peut faire une très belle carrière, réussir, mais aussi penser aussi à sa vie privée. En oui, bossant oui, beaucoup, je absolument. suppose. Hein. Alors, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une épouse qui m'a vraiment soutenu, puisque, comme vous avez pu le lire dans le livre, par deux fois, nous avons changé de pays alors que nous avions un nouveau-né. Et autre petite information, nous avons déménagé, je ne me rappelle plus si c'est 11 ou 13 fois. Mais bon, on a beaucoup déménagé en changeant de pays. Dans mon cas, il a fallu que j'apprenne l'allemand, mais ça m'a bien plu d'apprendre. Mais ma femme qui parlait assez bien anglais, mais elle a quand même s'est perfectionnée. Puis après, ça a été l'allemand. Donc oui, on a eu une vie un petit peu compliquée. Deux de mes fils sont nés en Angleterre, un en Allemagne. Mais voilà, donc ça a été une vie mouvementée, hyper intéressante, je dois dire. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler dans cette période que d'aucuns pourraient penser que c'est vraiment l'âge d'or du design automobile. Je veux dire que je ne regrette rien aujourd'hui. Je n'aimerais pas revenir dans le domaine du design automobile, mais je pense que j'ai énormément de chance, d'autant plus que j'ai saisi les opportunités qui m'y sont offertes, hein, parce que euh, c'est, comme je dis au début, la chance, c'est pas ce qui vous tombe sur la tête, mais c'est ce que vous en faites. Et j'ai j'ai eu en fait de très belles opportunités qui m'ont été offertes et on les a saisies ensemble avec ma femme. Bon, on peut dire qu'on se connaît bien puisqu'on s'est rencontrés, elle avait 8 ans, donc
Oui, Mais, une longue vie ensemble. et je complète vraiment, c'est que je vais sur c'est à la fois ça se lit d'une foulée. Moi, j'ai eu le livret hier. On en avait déjà discuté, mais je voulais avoir lu le livre. Je l'ai lu à une vitesse phénoménale. Je le relirai, je regarderai les photos, etc. Mais par exemple, une des choses que je trouve géniales, que je souligne, c'est quand vous arrivez en Allemagne et que vous allez dans un institut de langue pour perfectionner votre allemand. Et ben, ça, c'est des choses où je trouve ça très intéressant parce que ça démontre aussi que même quand on est dans un métier, à la limite, où on n'est pas purement dans le management, il y a quand même un côté très technique, voilà. Et ben, c'est capital pour s'intégrer dans une société qui Ah est oui, oui, allemande, qui est vraiment. déjà un peu, soit un peu internationale, mais dans la réalité, si vous maîtrisez pas la langue de la marque, ça Impossible, fonctionne pas. impossible. Et vous savez, François, en fait, là, par rapport à ça, c'est que quand je suis arrivé pour la première fois en Allemagne, donc j'étais dans un studio en tant que designer à la planche, et là, je l'ai appris, j'ai pris des cours, etc., etc. Et puis, quand je suis revenu une deuxième fois en Allemagne, cette fois-ci à un niveau élevé, C'est là que je change. l'atmosphère avait changé puisque le studio était devenu tout à fait international et tout le monde était parti sur l'anglais. Ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de parler anglais, parler allemand à cette période-là. Et puis, quand j'ai changé de boîte, je suis allé dans le groupe Volkswagen, je me suis dit, mon allemand, il n'est pas assez bon. Et en fait, j'ai eu une expérience d'aller prendre des leçons, mais aussi de vivre dans une famille un petit peu comme une fille au père. Mais ça a marché. Et en plus de ça, j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, le management, il a apprécié l'effort que j'ai fait, Au-delà du réel, l'intégration. au-delà du Voilà, réel progrès, c'est d'avoir voilà, dit, voilà. je Oui, oui, montre que c'est une entreprise allemande et je ne fais pas mon étranger qui veut absolument, m'imposer, qui sait tout tout, à fait. etc., quoi. Non, non, absolument. Je ne pouvais pas leur imposer la langue française ou anglaise, clairement. Mais bon, et puis ça sera ma dernière remarque, mais vraiment, ce qui est très, très, ça donne beaucoup de recul parce que ça donne des infos sur l'évolution aussi de l'automobile et le déclin de l'automobile anglais, en fait, avant Oui. le passage, l'intégration de Ford, et donc de tous ceux qui partent. Donc ça donne oui, c'était le dernier point que je voulais, ça me revient. Je suis un cas particulier. J'aime beaucoup le design des camions et des camionnettes. Et donc, j'ai Ah, découvert. Alors, Patrick Lequément, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est. Pour moi, Patrick Lequément, c'est le Ford Cargo. Donc, il va bah se dire, oui. c'est un grand malade. Mais voilà, Ouais. moi, je trouve que vous avez fait, avec ce véhicule-là, vous avez transformé le design des camions lourds. Voilà. Et j'ai découvert qu'aussi, vous avez vaguement fait le facelift du Ford Transit aux alentours de Oui. 80. C'est vous? Oui, 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 oui. Absolument. Avec les deux phares carrés, Absolument. avec le rond au milieu. Voilà. Oui, C'est vous, oui. ça? Et oui. J'adore ce véhicule. Je le trouve magnifique. Et je trouve que Ouais. quand on regarde un FT, première base, et le facelift que vous avez réussi à faire pour le modifier complètement, alors qu'il n'y a pas, enfin, il n'y a pas Il n'y a grand, pas enfin, grand-chose, hein, il y a pas en grand-chose. vérité. Oh, Ouais. mais je sais. Oui, tout à fait. Mais je dois vous dire que même si ça ne m'arrive pas souvent, puisque peu de gens me posent des questions sur les camions, mais pour moi, un des moments forts de ma carrière, je ne parle pas d'un point de vue tremplin ou quoi que ce soit, mais c'est cette période où je dirigeais l'activité des camions, sachant que au sein du design de Ford, j'avais bien sûr un patron qui s'appelait Uwe Barnson, qui était le vice-président, mais On ils a étaient compris que tous. c'était, je vous coupe, on a compris que enfin, quand on lit que c'était quelqu'un d'exceptionnel humainement, en tout Ah cas. oui, 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 remarquable, remarquable. Mais le fait est, c'est qu'ils étaient tellement pris par l'automobile que personne ne s'occupait vraiment des camions. Et quand on a commencé à travailler sur ce projet, moi j'avais une ambition, c'était que on ne pouvait pas se permettre de faire bien. Il fallait vraiment que l'on fasse très très bien. Et donc on a eu un objectif, non pas de s'élever légèrement, mais de sortir de l'écran, un peu plus loin. Et, euh, et toute la démarche a été dans ce sens. Elle a été basée sur une approche très design produit, avec cette volonté aussi d'apporter de véritables prestations, comme par exemple cette fenêtre longitudinale qui permet à un chauffeur de camion
de pouvoir voir, quand il est en ville plus particulièrement, les cyclistes, les piétons. Donc, on a eu cette démarche vraiment de trouver de véritables prestations. Et vous savez quoi? Eh bien, ce camion, il est encore produit aujourd'hui, ce qui est absolument extraordinaire. C'est quoi? C'est 41 ans plus tard, je ne sais pas. Et ça, c'est une grande fierté, oui. Bon, alors, comme c'était la partie promotion, donc je redis, sur Internet, édition Lignoto, prenez-le, 49 euros. À chaque page, vous allez apprendre quelque chose et aussi avec des photos totalement inédites parce que Maître Lequément a joué des coudes, a appelé ses camarades qui sont allés rechercher dans les archives et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Oui. C'est pas digitalisé, c'est qu'ils sont allés chercher vraiment dans les boîtes en carton et dans les Oui, oui. dans les photos de design. Et donc là, ceux qui sont fans C'est de vrai. design, il y a des trucs Ouais. jamais vus. Bon, on va passer à la deuxième partie, c'est interrogatoire. Donc, ces portraits chinois. Vous avez pas mal voyagé, mais alors c'est peut-être en France. L'endroit que vous aimez pour rouler, vous aimez conduire déjà et si vous aimez conduire, où est-ce Alors, que c'est? oui, j'aime beaucoup conduire. J'ai beaucoup aimé conduire et j'ai eu, je dois dire, dans ma carrière, des voitures extraordinaires, sans aucun doute. Euh, mais vers la fin de ma carrière professionnelle chez Renault, j'ai eu le plaisir, ou peut-être que je n'aurais pas dû, mais j'ai eu un chauffeur pendant 14 ans. Et en fait, j'ai de moins en moins conduit. Et aujourd'hui, euh, j'ai une relation totalement différente. Par exemple, ben, je suis propriétaire d'une Jeep Wrangler dans le Midi. Et en fait, j'apprécie énormément cette voiture dans sur les petites routes de là où j'habite à Cassis, d'aller sur les sommets, d'aller voilà, la route des crêtes. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Alors qu'il y a quelques années, j'ai revendu ma Ferrari 328 GTB et c'était tout autre chose. Et là, je la conduisais dans des petits villages, des petites routes. Euh, et j'ai eu énormément de chance. J'ai jamais été pénalisé, jamais été attrapé, mais je roulais relativement vite. Voilà. Et je rebondis dans le livre. Vous parlez quand vous arrivez chez Volkswagen et vous occupez de Volkswagen, on vous glisse, parce qu'il y a des fans d'Audi, c'est une vraie belle anecdote, et on vous glisse une Audi. Et il y a une photo, c'est une des rares photos de véhicules de semi-production ou de production. Alors apparemment, elle était un peu spéciale. Une 200 Elle était un peu turbo. spéciale. Racontez le Elle était très spéciale, racontez. mais fait d'une façon subtile. C'était pas vraiment du tuning, mais quand même, il y avait des ailes légèrement renflées. Il y avait des roues BBS extrêmement profondes. Et un intérieur. L'intérieur avait été fait à la main. Bon, bref, c'était une grande folie, je dois dire. C'était un cadeau du président, entre guillemets. Euh, et je roulais très vite, oui, puisque j'avais un centre de design et je roulais, je remontais à Wolfsburg, là, à l'époque, c'était le rideau de fer, quoi. Et bon, je roulais très, très vite. Et ben justement, comme une des questions, c'est quoi le record de vitesse? Alors, c'est pas uniquement un chiffre, mais c'était à cette époque-là où souvent vous preniez l'autoroute allemande et faisiez des allers-retours et vous rouliez vraiment fort? Ouais, je roulais à 230 km à l'heure, plus particulièrement. Euh, je ne dis pas que c'est la vitesse de pointe, mais je disais Oui, oui. que dans la dernière période, Stabilisé la dernière régulièrement. étape entre Hanovre et Wolfsburg, puisque l'autoroute menait à une frontière, même pas une frontière, menait à un cul-de-sac, entre guillemets. Quand j'arrivais, moi, de mon côté, il y avait très peu de circulation. Et oui, je roulais à 230 km à l'heure. Oui. Bon, c'est pas quelque chose que je ferais aujourd'hui, quoi, mais pendant un bon moment, j'ai roulé très vite. Mais plutôt, d'ailleurs, quand j'étais chez Ford, j'ai roulé en Capri RS entre Cologne et Paris. Et ben, je me rappelle que les temps que je faisais entre Cologne et Paris, c'est fou, quoi, quand on y pense. Mais bon, Bah another oui, time, mais... comme on dit en anglais, Et, une et- autre et- époque.
Et de celles que vous avez encore ou que vous avez eues, c'est laquelle vous êtes resté, vous avez été un peu amoureux? Ben, j'ai été amoureux de beaucoup de mes voitures. Euh, je dois dire que j'ai adoré ma Ferrari parce que je trouve qu'elle était particulièrement bien dessinée. Je l'ai gardée pendant 6 ans. Voilà, donc j'ai adoré. Mais ma foi, j'ai aussi adoré des voitures moins, comment dirais-je, moins emblématiques, mais par contre, des voitures icônes comme la Twingo, ça a été un énorme plaisir. La première fois que je suis sorti avec une Twingo à Paris, quand j'arrive à un feu rouge, les gens ils baissent leurs vitres et ils me parlent, quoi. Donc il y avait ce rapport extraordinaire, hein, et bon, ça, je l'ai pas, j'ai jamais eu ça avec d'autres voitures. Dans la Twingo, aux États-Unis, j'ai roulé pendant longtemps avec une Mustang 350 Shelby. Bon, j'ai eu vraiment des voitures, fantastiques, quoi, remarquables. Et par ailleurs, beaucoup de voitures qui appartenaient au parc automobile, parc des entreprises, que ce soit chez Ford ou aussi chez Renault. Et puis, bon, bah, j'ai eu aussi un bel accident quand même, hein, un accident assez remarquable, que je compte d'ailleurs dans mon livre, où j'avais emprunté cette voiture que j'étais un des tout premiers à l'avoir. C'était une Pontiac GTO. Et le gars qui avait passé la commande, donc je suis en Angleterre, le gars qui a passé la commande, il avait eu l'idée que comme on était en Europe, les gens n'étaient pas habitués aux boîtes automatiques. Et donc, il a commandé une boîte maker. Sauf que la voiture, elle avait 3 vitesses, c'était l'époque, hein. 3 vitesses avec je ne sais pas combien de chevaux. Et donc, tard un soir, en rentrant chez moi avec ma femme, j'ai changé de vitesse à un rond-point. Et donc, j'arrivais assez vite, mais quand on passe de troisième en deuxième, Il faut avoir la beaucoup freiné. décélération était un peu brutale. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un lampadaire qui a sauté devant moi. Mais en Traversé par fait, hasard. comme d'habitude, et la voiture a été coupée en deux au montant avant, en bas du pare-brise. D'ailleurs, il y a une belle photo, elle n'est pas si belle que ça, mais une photo de cette voiture. Et heureusement, tous les deux, nous portions des ceintures de sécurité. C'est la première voiture où j'ai eu l'occasion de conduire avec des ceintures de sécurité. Et on a été sauvés, en fait, hein. Clairement, on aurait été tués autrement. Bon, alors, un road trip. Alors, si vous allez me répondre avec. Si vous faites 2000 ou 3000 kilomètres, vous le faites avec qui un road trip? Avec qui? Avec votre femme? Vous allez me répondre votre femme, je le vois dans votre regard, mais. Probablement que oui, en fait. Euh, non, il y a des. Non, en effet, il y a des gens avec qui j'aimerais faire un road trip. Déjà, je trouve que ça serait assez agréable avec Christophe Bonneau. C'est un gars, je le connais depuis presque 40 ans. Et on a toujours été dans des rapports de journaliste à designer, mais en tous les cas, les premières années. Et puis après ça, bon, c'est devenu un petit peu une amitié, mais on trouve toujours un sujet de conversation. Et moi, j'aime beaucoup écouter les gens. Donc, ouais, je crois que ça serait pas mal avec Christophe. Ouais, je dirais. Ouais. Et vous écouteriez quoi dans la voiture avec Christophe? Vous êtes amateur de musique en voiture ou pas? Enfin, ou tout court? Alors, en fait, je suis un grand adepte du silence. Euh, Surtout dans le contexte d'une voiture avec un moteur que l'on entend un petit peu. Bien sûr, j'écoute de temps en temps de la musique, mais si j'écoute de la musique, c'est pas moi qui vais faire comment dire, c'est pas moi qui vais décider, c'est plutôt ma femme. Mais personnellement, je suis un adepte du silence. Par exemple, quand je suis ici en train de travailler, je suis comme tous les hommes, je ne sais faire qu'une chose à la fois. Et donc, ça m'est impossible de penser et d'écouter autre chose, des bruits. Et donc, je m'enferme. Donc, ou on est ensemble dans une Ferrari et à ce moment-là, il y a aucun doute qu'il n'y aura pas de musique.
Mais bon, je suis aussi quelqu'un qui est très ouvert. Si la personne veut écouter des Rolling Stones ou je suis pas contre. Mais plutôt pour réfléchir, en fait. Si vous êtes en voiture, à la limite, c'est aussi un moyen d'être coupé et d'être justement plutôt dans le côté justement non sonore pour profiter s'il y a un moteur qui est sympa, ou en tout cas, Tout à d'être fait. vis-à-vis de vous-même et de réfléchir Oui, posément. oui, 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 absolument. Et j'ai pas, quoi, c'est un peu le sens de ma vie, quoi. J'ai passé beaucoup de temps avec des gens, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps avec moi-même, quoi, à réfléchir dans le domaine de la stratégie ou écrire. C'est pour ça que j'aime beaucoup écrire. Mais pour écrire, il faut vraiment que je sois dans un silence parfait. Donc, j'adore là où j'habite ici, en région parisienne, parce que je suis dans ce contexte-là. De même, quand je suis dans le Midi, j'ai bon, une vue sur la mer et juste le matin très tôt d'entendre le pop, 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 pop des bateaux des pêcheurs. J'adore ça. J'adore le silence. Et puis, j'ai parlé de musique, c'est un peu ma liste de questions pour tout le monde. Cinéphile un petit peu, film et des histoires autour de l'automobile ou pas trop, c'est pas trop votre truc. Il y a des Non, gens qui non, sont j'en ai fans vu. du Steve Non, non, McQueen, j'en de ai vu machin. beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Euh, je suis quelqu'un d'assez émotionnel, même très émotionnel. Et par exemple, aujourd'hui, j'évite d'aller voir des films où il y a où je vais me sentir, j'aurais trop peur de tomber en larmes de vraiment de pleurer sur quelque chose. Donc, euh, Vous aimez bien quand ça finit bien à la fin? ah ouais, quand même, ouais. Et moi, j'ai adoré Un homme et une femme, donc ça remonte à hyper longtemps, mais entre ça et la Ford Mustang, quand même. Je veux dire, moi, je suis un grand adepte, j'adore les V8. Bon, maintenant, on se cache, bien sûr. Non, mais J'adore les V8, ne le répétez pas, surtout pas. Mais j'adore oui, parce que j'adore le bruit. quand on est extérieur, on ne s'attend pas à ce que Patrick Leclément vous dise j'adore les V8. Bon, Non, et puis c'est vrai. dernière question. On va tous y passer l'un ou l'autre et on va arriver au ciel. Donc, on va se dire qu'on arrive au paradis, mais il y aura quelqu'un à la porte. Vous aimeriez bien être accueilli par qui pour pouvoir tailler un petit bout de gras avant de rentrer? J'aimerais bien rencontrer mon père. Ah, Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans. Et en fait, la perte de mon père est, a fait plusieurs choses. Bien sûr, j'ai eu cette grande tristesse, j'ai eu cette grande solitude de ne pas avoir de père. Mais je suis certain que si mon père était vivant, il n'aurait jamais permis de faire les études que j'ai faites. Il aurait voulu que je sois comme lui, un médecin, voire un vulgaire ingénieur. Mais un fichu designer, ça va de soi que ça aurait été impossible. Et j'aimerais bien qu'il soit là et lui dire, bah, tu vois, ça a bien marché quand même. Hein. Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Lequément. Je vous préviens, j'ai déjà négocié avec Patrick Lequément qu'on refera d'autres vidéos podcasts pour reparler de façon très libre de design. Mais moi, je suis pas comme Christophe Bonneau, qui est un vrai expert en design. Moi, je ne suis pas un expert en design. Mais je l'emmènerai sur des questions de néophytes, mais qui intéresseront, je pense, même ceux qui maîtrisent parfaitement le design. On ira sur des choses plus vulgaires, mais un petit peu de l'anecdote, etc. Je suis sûr, on a déjà discuté, il y a tellement de belles choses à raconter Oui, oui. qu'il y a quelques heures à faire. Merci beaucoup. Et puis, Ça sera n'oubliez avec pas, plaisir. si vous faites un cadeau, Lucky Man. À bientôt. OK.